Bonjour frères et sœurs, bonjour le peuple de Dieu. C'est dimanche matin, nous sommes très contents de nous retrouver à travers la parole de Dieu. Je voulais vous saluer tous, là où vous êtes. Je salue les disciples de l'église du Christ international de Kinshasa. Mes salutations aux frères et sœurs de Chikapa, les frères et sœurs de Lubumbashi, de Kananga, de Kisangani et de Matadi. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous sommes tous autour de la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, baissons la tête et prions s'il vous plaît. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci. Merci vraiment pour ce moment solennel. Père, qui aurait cru qu'on peut se retrouver à travers la parole de Dieu, s'encourager, se fortifier, tous les disciples réunis de la RDC. Père, je prie pour nos frères et sœurs. Le message que nous allons entendre ce matin, ma prière est que ce message nous touche. Ce message nous aide à te connaître mieux. Ce message nous aide à avoir des convictions, de partager notre foi avec les autres. Ce message nous aide à être capable de prendre soin et de combler les besoins des autres, Père. Tu es le Dieu fidèle. Tu nous as sauvés pour sauver et tu nous as sauvés pour te servir. Merci pour tout. Reçois l'honneur et la gloire. C'est dans le nom puissant précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. J'en suis prié. Amen. Frères et sœurs, le texte que nous avons choisi aujourd'hui, ce dimanche matin, se trouve dans le livre de Juges, au chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 12. Nous sommes dans le livre de Juges, au chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 12. Nous lisons. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Tima-Héres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ce père. Il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allaient après d'autres dieux et d'entre les dieux de peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Frères et sœurs, voilà le texte incroyable. Je suis touché par ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Mais ce qui me marque dans ce texte, c'est quoi? C'est de comprendre que Dieu a un rêve. Le rêve de Dieu, c'est de voir Israël entrer dans la terre promise. Le rêve de Dieu, c'est de voir Israël être capable de passer la torche, d'enseigner les autres, de faire en sorte que d'autres personnes connaissent Dieu, connaissent l'Éternel. Le rêve de Dieu, c'est de voir ce peuple servir Dieu vraiment. Mais ce qui arrive ici, nous avons un tableau triste. Ce triste tableau nous révèle que pendant le temps de Josué, le peuple de Dieu a servi l'Éternel. Le peuple d'Israël a fait des choses incroyables. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tous ces gens qui ont vu le miracle de Dieu dans le désert, les gens qui ont traversé la mer Rouge, les gens qui ont vu la manne tomber du ciel, les gens qui ont mangé le caille, et toutes ces personnes sont passées, sont parties. Et il y a eu une nouvelle génération qui est arrivée. Cette génération n'a pas vu la puissance de Dieu. Cette génération ne connaissait pas beaucoup de choses sur l'Éternel. On se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas au courant? Mais nous pouvons nous imaginer peut-être, est-ce que des gens à cette époque n'ont pas passé la torche? Est-ce que les gens n'ont pas passé les témoins? Est-ce que les gens n'ont pas expliqué aux autres ce qui est en train de se passer? Parce que nous sommes devant un tableau sombre ici d'une nouvelle génération qui ne connaît rien de l'Éternel. Et par conséquence, nous trouvons que ces mêmes personnes vont se retrouver dans le péché. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et là, nous découvrons que l'ignorance entraîne dans le péché. Mais Dieu, il a un rêve qui doit se réaliser. À notre génération aussi, Dieu continue à avoir le rêve. Le rêve de Dieu, c'est de voir la RDC évangéliser. Le rêve de Dieu, c'est de voir l'église dans chaque province de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes dans quelques provinces de la RDC, mais nous devons nous battre pour que ce rêve se réalise.
Mais pour que ce rêve se réalise, il y a une chose que nous devons retenir. La chose que nous devons retenir, c'est que nous devons garder tous la même vision. La même vision à Kinshasa, la même vision à Chikapa, la même vision à Lubumbashi, à Kananga, à Kisangani, à Matadi. Et tous les disciples doivent avoir cette vision-là. Et que je vais parler rapidement dans quelques mots. La première chose que nous devons retenir, c'est quoi? Dans la vision que nous devons avoir partout, c'est de connaître Dieu pour mieux l'aimer. Connaître Dieu pour l'aimer davantage. C'est ce que la Bible nous dit, frères et sœurs, dans l'évangile selon Jean. Nous sommes au chapitre 17, verset 3. Nous sommes en train de parler ici de la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette prière, nous allons voir ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit ceci au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de la vie éternelle sans la connaissance de Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est très capital, frères et sœurs. Et pour mieux connaître Dieu, nous devons être dans la parole. Dieu se révèle dans sa parole. Dieu se révèle dans la Bible. Imaginez-vous si nous n'avons pas des moments formidables dans la prière. Nous n'avons pas des moments formidables dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas des moments d'étude personnelle de la parole. Comment est-ce qu'on pourra connaître Dieu? Voilà pourquoi les disciples de Jésus, je vous encourage tous d'aller dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas commencer toute une journée sans avoir passé des moments formidables dans la présence de Dieu. Nous devons lire la Bible, nous devons avoir un cahier où nous sommes en train d'écrire ce que nous apprenons de la part du Seigneur. Et nous n'étudions pas simplement ça pour garder dans notre tête, mais nous devons garder ça dans nos cœurs, pour le mettre en pratique et voir notre vie transformée. C'est là que le Seigneur nous attend. Et maintenant que nous sommes bien nourris par la parole de Dieu, nous sommes capables de faire de grandes choses pour lui. Le deuxième point que nous allons partager, c'est que pour que la vision, pour que nous gardions la vision partout et que le rêve se réalise, nous devons faire connaître Dieu à d'autres personnes. Frères et sœurs, retenez une chose est vraie. On ne peut pas connaître Dieu pour le cacher. Quand nous découvrons le Seigneur, nous devons comprendre que nous aussi, nous devons être capables de partager, de dire aux autres ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Voilà pourquoi nous lisons le passage de Matthieu, chapitre 28, verset 19, qui dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la grande commission. Ici, notre Seigneur est en train de partir au ciel. Et il trouve que je dois laisser quelque chose à mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous dit, ne restez pas bras croisés. Vous devez sortir et faire d'autres personnes des disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut simplement dire que, frères et sœurs, nous devons avoir une vie évangélistique. Nous devons être capables de partager notre foi avec d'autres personnes. Nous devons étudier la Bible avec beaucoup de personnes, leur montrer le chemin de Dieu. Frères et sœurs, le monde est en train de mourir, le monde est en train d'aller à la perdition. Il faut que nous arrivions à la dimension de comprendre que si nous ne prêchons pas la parole de Dieu, les gens vont mourir. Il faut qu'on annonce la parole. Et annoncer la parole, ce n'est pas de la théorie qu'on annonce. Nous annonçons notre changement. Nous devons dire aux autres, voilà qui j'étais par le passé, mais voilà comment Dieu m'a transformé. Frères et sœurs, moi, quand je me pense à ma vie passée, de comment Dieu a changé ma vie, tout ce que je peux dire, c'est rendre grâce à Dieu. Je trouve que c'est un privilège d'appartenir au royaume de Dieu. Mais comment je suis devenu chrétien? C'est parce que quelqu'un d'autre est arrivé, il m'a annoncé la bonne nouvelle. Et à partir de cette bonne nouvelle, j'ai pris la décision de devenir disciple. Jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs, je m'accroche par la grâce de Dieu. Et nous devons comprendre aussi, si on ferme notre bouche, si on ne parle pas, c'est que les gens vont mourir. Et ça, c'est la vision que nous avons tous. Et si nous voulons que le rêve se réalise, il faut que nous comprenions que nous devons partager notre foi avec d'autres personnes. Quelle est la dernière fois que tu as étudié la Bible avec quelqu'un? Qui est-ce que tu as amené au Seigneur depuis que tu es devenu disciple? Dieu nous lance un défi. Nous devons sortir, nous devons partager notre foi. Je sais que nous traversons des moments très difficiles avec la pandémie que nous sommes en train de traverser. Il y a 2 provinces qui sont déjà touchées aujourd'hui. Il y a d'autres qui ne sont même pas encore touchées. Mais merci pour nos prières. On prie les uns pour les autres. Merci pour nos frères et sœurs à travers le monde entier qui sont en train de prier pour nous et nous soutenir même.
Et nous prions vraiment que Dieu nous soutienne. Mais qu'à cela ne tienne, frères et sœurs, nous n'allons pas croiser les bras. Dieu nous a donné la technologie aujourd'hui. Nous pouvons faire le culte national à travers les médias. Mais nous pouvons aussi étudier la Bible avec les gens en ligne. Nous avons le Facebook, nous avons les réseaux sociaux. Nous allons les utiliser pour glorifier notre Dieu. On doit prêcher la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés, frères et sœurs. Le troisième point, c'est quoi? Garder la même vision partout. Nous devons garder la vision de servir pour bâtir l'église du Seigneur. Frères et sœurs, nous n'allons pas bâtir l'église du Seigneur si nous sommes que des spectateurs. Il faut qu'on décide de se lever. Il faut qu'on comprenne que nous avons besoin de prêcher la parole de Dieu. Le passage qui va nous encourager se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27 dit ceci. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ce membre, chacun pour sa part. Frères et sœurs, nous formons le corps du Christ. L'Église est composée de membres. Et l'Église, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des membres. Et vous comprenez, nous sommes membres pour servir. Nous ne sommes pas membres pour être spectateurs. Imagine-toi si les membres de notre corps n'est pas en train de travailler, n'est pas en train de fonctionner, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura déséquilibre total dans notre corps. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vraiment encourager tout le monde à comprendre que nous devons nous lever. Nous devons prêcher la parole. Nous devons servir dans notre famille qui est l'Église. Chaque membre doit se rendre disponible pour servir. Chacun selon son don, chacun selon son talent. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. Beaucoup sont convertis, beaucoup sont venus au Seigneur pour croiser les bras. Mais nous sommes venus au Seigneur, c'est pour servir. Nous ne sommes pas des chrétiens de dimanche seulement, mais nous sommes des disciples de Jésus-Christ au quotidien. Chaque jour qui arrive, nous devons servir le Seigneur. Nous devons vivre notre vie de disciples. Et même dans l'Église, le Seigneur nous donne les opportunités de servir, frères et sœurs. Nous sommes une armée de bénévoles. Nous sommes des gens qui se rendent disponibles pour servir le Seigneur, servir les autres. Il y a nos frères et sœurs qui sont dans les problèmes, dans les difficultés. Nous devons être capables de rendre service. Même, il ne faut pas simplement attendre qu'on nous demande ce que nous pouvons faire. Nous devons nous-mêmes nous proposer, qu'est-ce que je peux faire, mon frère? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Seigneur? Et c'est comme ça que nous allons bâtir notre Église. C'est comme ça que la nouvelle génération qui arrive va être à mesure de voir et de comprendre le miracle, les grandes choses que le Seigneur a pu réaliser. Si nous gardons silence, le rêve ne va pas se réaliser. Mais aujourd'hui, Dieu veut que le rêve continue. Que ce rêve continue, que ce rêve aille très loin avec la nouvelle génération. Que ce rêve aille plus loin avec la génération future qui va arriver. Frères et sœurs, nous devons aller partout. Nous devons aller dans les provinces, nous devons aller dans d'autres villes, nous devons aller dans d'autres villages. Mais à condition que nous gardons tous la même vision. La même vision partout. Et cette vision consiste à connaître Dieu, de le faire connaître aux autres, et servir dans l'Église pour que l'Église de notre Seigneur soit bâtie sur des fondations solides. Frères et sœurs, voilà tout ce que j'avais à partager avec nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la force spirituelle et que le rêve continue. Amen.